Bonjour, bienvenue à J'ai une idée. Épisode variant. Aujourd'hui, divers sujets parce que j'ai plein de choses à aborder, mais surtout, full disclosure, là, j'ai vraiment eu une petite nuit. Et je vous explique pourquoi. C'est que je me suis enfargée hier soir dans le site qui permet de faire des recherches dans les Epstein Files. Non, je suis pas fière, mais faut se montrer sur tous ces jours, sur tous ces aspects. Dans tous ces aspects, bon, vous voyez, là, je suis pas la plus sharp au monde ce matin, mais ouais, moi, je suis une geek de recherche. J'aimais vraiment ça quand je travaillais dans un bureau d'avocat, trouver des choses difficiles à trouver. Ça me mettait au défi. Même à l'époque, on cherchait à mitaine, là. Il y a certaines affaires qui se trouvaient pas, là, avec une banque de données. Bon, vous allez me dire, t'es vieille, Janie. Ben oui, c'est ça. Fait que, alors, j'aime ça faire de la recherche. Alors, c'est sûr que devant cette possibilité-là, que le fait que j'ai fait des affaires beaucoup dans le show business, que je connais du monde un peu sur tous les continents, curiosité oblige, je me suis enfargée là-dedans, puis il était 4 heures du matin quand j'ai arrêté. C'est parce que c'est compliqué, c'est pas très user-friendly, puis j'imagine que c'est fait comme ça, là. On peut rechercher, mais tu sais, on n'a pas de preview des documents, fait qu'il faut toujours cliquer. C'est compliqué un peu. Mais c'est ça. Est-ce que ça a... j'ai-tu trouvé des noms? Bon, tu sais, ce qu'on s'attend, tu sais, il y a des emails du bureau de Guy Laliberté. Mais ça veut rien dire dans le sens où c'est son adjointe qui fait juste mettre à jour le carnet de contact. Alors, j'ai vu ça. Sinon, dans le showbiz, il y avait le nom de Tommy Mottola. Est-ce qu'on est bien surpris? Pas tant. Mais je vais vous dire qu'est-ce qui m'a fasciné. Ce qui m'a fasciné, c'est qu'il y a des dizaines et des dizaines de courriels qui s'échangent, la liste des noms des femmes qui vont assister à un World Summit pour les femmes. C'est très privé et donc tu as des femmes puissantes de partout dans le monde. Et dans l'intitulé, ça dit que les femmes vont parler des misbehaviors des hommes. Et donc, là, ils s'échangent cette liste-là. Il y a du monde qui y envoie. Là, lui, il l'envoie à du monde. Puis là, j'imagine qu'il regarde le nom des femmes là-dessus. Puis ce qui m'a fasciné de ça, puis c'est pour ça que je suis allée plus loin, là, c'est Tina Brown qui était là-dessus, qui était une rédactrice en chef, éditrice du Newsweek, qui, elle, a sorti des histoires sur lui, puis que lui blâme à l'époque, là, pour le fait que ses affaires soient médiatisées. Mais bref, ce qui fait le plus peur à un système comme ça, c'est des femmes puissantes ensemble. C'est clair, là, parce que ça apparaît partout. Puis quand on regarde aussi, tu sais, quand on regarde les chercheurs là, sur le masculinisme, puis toutes ces théories-là de domination, puis de guerre, puis de climat, c'est toutes des communautés qui écrasent le pouvoir féminin parce que c'est ce qui disrupts des systèmes corrompus puis pervers comme ça, c'est des femmes puissantes ensemble. Alors, ça m'a fascinée. Je suis tombée vite, tu sais, en allant chercher, je suis vite tombée sur ce document-là. Mais honnêtement, il a été échangé des milliers, tu sais, des centaines de fois. J'ai pas tout regardé, mais j'essayais de voir, tu sais, s'il y avait plus de commentaires autour du document. Puis c'était ça, là, c'était qu'est-ce qu'ils vont dire. J'ai même vu, il y a quelqu'un qui a envoyé un document qui a l'air d'une thèse de doctorat sur à quel moment les victimes de sexual assault vont parler. Puis ça dit qu'ils sont très peu susceptibles de parler tout de suite après que ça arrive. Ça va être des années plus tard. Puis s'ils en parlent, ils vont en parler à une personne.
Et donc, et ce document-là, cette recherche-là, les résultats de la recherche, ça a été envoyé à Epstein, puis c'est souligné, il y a des passages soulignés qui disent « Elles vont en parler à au moins une personne ». Puis là, forcément, ça doit le chicoter. Et là, ça me ramenait, je faisais des liens avec cette fameuse liste-là de femmes qui assistent à un sommet mondial, puis il y a comme, je sais pas, une centaine de femmes. Fait que ça m'a à la fois désolée, puis wesh, c'est sûr, là, mais c'est comme, pour moi, c'est des femmes fortes, unies ensemble, qui peuvent mettre fin à bien des affaires. J'ai vu une vidéo cette semaine que j'ai même downloadée, puis j'ai demandé à l'auteur, parce que lui, il est sur TikTok, il est sûrement pas sur LinkedIn. J'ai demandé à l'auteur, est-ce que tu me permettrais de mettre ton vidéo sur LinkedIn? Parce qu'il expliquait que dans les sociétés matriarcales, lui, c'est un gars qui travaille dans la nature avec les animaux, là, puis il expliquait que, tu sais, il y a des animaux, je pense que c'est une sorte de singe, c'est le matriarcat, puis dans le cadre de cette société-là, de singes, il n'y a jamais de meurtre. Il n'y en a pas. C'est pas de même que les femmes règlent les situations. Et lui, il dit, si c'était des femmes en ce moment qui menaient le monde, à quel point ça serait pas pareil qu'est-ce qui est en train de se passer. Fait que je sais que la solution est là. Maintenant, c'est ça. Fait que ça a nourri tout ça. J'ai eu vraiment une petite nuit. Si vous êtes avec moi, puis vous savez pas, c'est qui elle? Alors, bienvenue, vous êtes à J'ai une idée. Mon nom est Jeanne Duquette. Je suis consultante stratégique en optimisation de notoriété. Grosse semaine la semaine dernière. 2 millions de vues seulement sur 3 comptes. Donc, évidemment, ça a été du contenu viral. Puis, il y en a un là-dessus qui était carrément prévu. La stratégie était faite, la phrase choisie depuis des mois et des mois. On attendait juste le bon moment pour remettre ce contenu-là, puis effectivement, ça a marché, là, ça a décollé. Mais dans les 2 autres cas, c'était moins prévisible. Quoique, oui, non, c'est pas vrai. J'ai écrit à ma cliente la veille, puis j'ai dit, là, watch out, demain, ça devrait être viral, ton affaire. Puis ce que ça me prouve, là, je veux juste dire quelque chose, ce que ça me prouve, là, qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, c'est que oui, c'est le contenu, oui, c'est la constance, oui, c'est la stratégie, mais le timing est tellement important. C'est tellement important dans ce qu'on va proposer comme contenu, puis voir si ça va avoir de l'impact. J'ai toujours lu les journaux, même si c'est difficile en ce moment, là. Parce que c'est toujours des mauvaises nouvelles. Tu sais, même j'écoute le podcast d'Arcan le matin, puis depuis comme 3 semaines, je me suis dit, je vais écouter son podcast, tu sais, qui fait le tour des nouvelles. Ça va aller plus vite. Je peux faire d'autres choses en même temps. Puis là, hier, quand je l'ai écouté, j'étais comme, encore taper sur des nouvelles. Tu sais, c'est le ton. C'est ça, si on veut... moi, je deviens plus sensible avec l'âge. Je sais pas pour vous, là, mais si on veut être un peu plus focusé sur les bonnes nouvelles, les bonnes affaires, décidément, c'est pas ça qu'il faut faire. Mais ça pour dire que j'ai toujours écouté les nouvelles, puis il faut suivre, tu sais, ce qui se passe dans le monde, tu sais, comme on dit, read the room, très important dans une stratégie de contenu pour savoir quand on va déployer tel narratif ou telle stratégie ou telle initiative. Puis j'ai toujours été comme ça, hein. Dans le temps, quand on a fait le projet Jonas, c'était du gros rock, tu sais, presque du rock années 80, mais on s'entend, là, on a sorti l'album en 2004. Puis, mais honnêtement, l'album était fini en 2003, même 2002, là. Puis je l'ai mis sur les tablettes parce que le timing était pas encore le bon. Lui, il faisait des shows, il gagnait sa vie, puis pour l'album, c'était pas le bon moment. Je savais qu'il allait avoir un retour du rock parce que le film School of Rock était sorti. Puis c'est là que j'avais pris la décision, OK, parfait, on va le produire, l'album. Mais si je voulais espérer une rentrée dans les radios au Québec, puis d'avoir une certaine visibilité qu'un projet en anglais, à l'époque, il n'y en avait pas, là.
À part Céline, là, ça n'existait pas des Québécois qui chantaient en anglais. Ils étaient vraiment mal vus. L'opinion publique n'aimait pas ça. L'industrie n'aimait pas ça. Alors, de faire donc un projet en anglais, ça aussi, c'était risqué. Alors, il fallait vraiment attendre le bon timing. Puis, aux grandes dames du chanteur, on a attendu le bon timing avant de le sortir, puis on a eu raison. Parce qu'au moment où on l'a fait, c'était optimal, puis on a vendu 100 000. À l'époque, c'était platine, là, c'était vraiment gros. Mais je me rends compte que c'est la même chose sur le déploiement de stratégies de visibilité ou de conversion sur les réseaux sociaux. Attendre le bon timing. Alors, des fois, nous, on est prêts, mais la conversation n'est peut-être pas prête. Fait que ça, c'était mon commentaire. Donc, mon Varia Epstein, mon Varia, grosse semaine la semaine passée, 2 millions de visibilité. Et là, mais c'est ça, les résultats sont vraiment formidables. Puis, je vais vous faire un petit laïus, là. Un petit laïus personnel, mais c'est parce que je me suis permis de le faire à une collègue cette semaine. Puis, j'ai dit là, vous êtes peu de femmes à choisir d'investir dans votre personal brand puis votre rayonnement dans le Québec Inc. En ce moment. Puis, c'est vraiment la voie de l'avenir. C'est un investissement. C'est quelque chose qui va se monétiser. Puis les boys le savent. OK? Puis les boys le savent. Non seulement ils savent, mais ils se sont mis ensemble. Ils ont engagé quelqu'un. Dis pas trop de secrets, mais tu sais, il y a quelqu'un qui s'occupe des comptes d'un paquet de gars du Québec Inc. qui ont compris qu'avoir de l'attention, puis avoir beaucoup de personnes qui les suivent, puis avoir de l'influence, ça va avoir de l'impact sur leur entreprise, sur leur possibilité de monétiser, sur plein d'affaires. Mais les filles, c'est difficile. Tu sais, moi, je suis là, pour les femmes qui désirent construire leur influence, puis avoir de l'impact, puis être significative, être capable de faire bouger le baromètre de l'opinion publique, être capable de faire bouger le baromètre d'élections, d'enjeux sociaux. Donc, ça va être avec l'influence que ça va se faire. Taylor Swift, elle l'a monté, là, son influence. Son influence est numérique, là, c'est pas juste du... Et les femmes ont de la difficulté à se lancer. Puis là, moi, je commence à avoir des appels de boys. Puis, si le message, puis la personne est bonne, c'est de la notoriété responsable, ça m'intéresse. Mais les filles, come on! Parce que là, je comprends, là, ce que... Je parlais avec une collègue ce matin, puis elle me disait, oui, mais les filles ne veulent pas payer. Oui, mais c'est de l'investissement. Puis quand tu es une entreprise, tu vas mettre 40, 50 000, 100 000 en com. Bon, mais garde-en pour ça. Tu sais, ça prend minimum 25 000 pour l'année. Mais ça devient très important. Puis ce que j'ai peur qui arrive, c'est que les femmes ne fassent pas partie de la conversation au niveau de l'influence numérique, puis que ça demeure un domaine qui reste un boys club au Québec. Ce qui m'amène à mon autre sujet de Varia avant d'arriver avec les Grammys, mais mon autre sujet de Varia, c'est, je suis quand même réjouie parce que Megan Lynch, elle le fait. OK? Au Québec, j'ai regardé, vous savez, je suis partenaire Favicon, fait que j'ai regardé le top 200 de l'influence des personnalités en français sur LinkedIn. Donc, français, c'est tout territoire confondu. Et ce que Favicon calcule, c'est pas juste le nombre de followers, c'est l'engagement, la qualité de l'audience. Qui est dans l'audience et la fiabilité de la personne. Il y a même un score de confiance qui est attribué à la personne qui parle. Ils vont évaluer le contenu avec l'intelligence artificielle. Sont capables de savoir de quoi tu parles, qui va s'engager, c'est-tu des vrais followers, des faux followers. Fait que c'est quand même un outil là, extrêmement puissant. Et dans le top 200 mondial en français, il y a juste Megan Lynch qui est là comme personnalité du Québec. Puis, c'est formidable pour Megan, puis je suis fière que ce soit une femme, puis qu'elle ait son influence, puis c'est bon pour sa profession, parce que toutes
les Z et les plus jeunes, ils sauront pas, ils vont pas découvrir le monde des avocats par le biais du Québec Inc. Là. Ils vont le découvrir sur les réseaux sociaux. Puis en ce moment, ils connaissent une seule avocate, c'est Megan Lynch. Puis si elle a construit son audience, son influence, 5 ans, voire 8 ans avant les grandes firmes qui n'ont pas personnalisé leur offre, elle va avoir une grosse longueur d'avance. Alors, on peut être d'accord ou pas. Il y a des gens qui vont dire « Ah, c'est Instagram, elle comprend très bien les codes, puis elle en profite. Elle exerce son leadership sur LinkedIn, elle vulgarise son domaine, elle intéresse des gens au droit et elle outille des gens qui ne se seraient pas outillés autrement. » Puis souvent, il y a des très grosses entreprises qui sont mal outillées, là. Parce que les entrepreneurs, c'est beaucoup des gens d'instinct. Puis ça va arriver souvent qu'ils ne sont pas organisés sur ce plan-là. C'est à coup d'erreur qu'ils vont finir par s'organiser. Fait que ce qu'elle fait, c'est sûr qu'elle mobilise une audience intéressante. Donc, Megan Lynch, qui est la seule au numéro 1, puis bravo, mais là, toutes les autres sont où? Sont où? Selena Lou, t'es où? Hein? Formidable avocate. Extraordinaire. Il y en a d'autres, là, tu sais, des avocates qui prennent le micro puis qui ont beaucoup de choses à dire, que c'est des communicatrices incroyables. Je pense à Selena parce que je l'ai vue en conférence puis elle est vraiment extraordinaire, là. Puis elle sait comment je l'aime. Mais tout ça pour dire que, voilà. Fait que je voulais souligner l'incroyable performance de Megan Lynch en français à l'international, là. On s'entend tous les pays. Puis c'est énormément de la France, mais il y a beaucoup de pays africains aussi dans le top 200. Alors, très intéressant. Fait que si vous connaissez des filles à la tête d'organisations ou d'entreprises qui peuvent investir un budget pour construire leur influence, let's go, là. C'est l'heure. Envoyez-les-moi, je vais m'en occuper. Fait que, voilà, merci beaucoup. C'était ma petite annonce personnelle. Parce que je veux des femmes dans la conversation du numérique Inc. Après ça, Grammy. Donc, dernier sujet aujourd'hui. Avez-vous écouté les Grammy dimanche? Alors, j'ai fait un commentaire plus personal brand là, sur LinkedIn. Je suis pas sûre que quand je travaille trop longtemps sur un commentaire, là, ça fait que je le trouvais long. Puis j'ai analysé les chiffres, de qui les gens ont le plus parlé après le gala. Puis là, j'analysais donc qu'est-ce qui a eu de l'impact? Oui, gagner, ça a de l'impact, mais ce qui a encore plus d'impact, c'est dire quelque chose de controversé quand tu gagnes. Hein? Ici, au Québec, on se rappelle encore de Luc Plamondon qui a pogné nerf quand il a gagné. Fait que gagner, oui, mais pogner nerf, c'est encore... Mais il faut que ce soit bien fait, là. Il faut être capable de vivre avec les conséquences aussi. Mais donc, tu sais, Bad Bunny au Grammy qui s'est prononcé, tu sais, qui a parlé de l'immigration, puis fuck ICE, puis tu sais, qui s'est prononcé sur tout ce qui se passe en ce moment aux États-Unis. Évidemment, ça a fait beaucoup parler, mais ça a fait parler aussi pour les bonnes raisons. Premier album latin qui gagne meilleur album. C'est une tendance mondiale, ça on le sait par les chiffres. Au niveau du public, là, ça fait longtemps qu'on le sait que c'est confirmé que la musique latine en ce moment domine mondialement. Donc, au niveau de l'écoute, c'est plus fort même que l'anglais. Il y a du latin partout dans tous les pays. C'est assez exceptionnel à quel point la musique latine domine. Alors, il était temps que les Grammy arrivent en 2026. Alors, pour moi, c'est plus un market correction. Donc, Billie Eilish aussi qui a parlé de Stolen Lands, là, elle a dit, tu sais, c'est drôle d'exercer ses droits puis de vouloir mettre du monde dehors sur des territoires qui ont été volés dans un premier temps. Puis là, ça a créé la controverse aussi. Mais elle a gagné pour la 3e fois meilleure chanson de l'année. C'est pleinement mérité, selon moi. Fait que elle et son frère, c'est des génies, là. On n'a jamais vu ça, au niveau de la composition, là. Donc, ça que j'ai remarqué, évidemment, encore une fois, là, le K-pop qui domine la conversation sans avoir à faire ni de controverse, sans gagner de prix.
parce que l'audience est déjà là, est déjà mobilisée, parce qu'il y a un système derrière le personal brand. Fait que tout le monde qui pense que le personal brand, c'est de faire des pauses de temps en temps, là, ou même faire des pauses constamment, mais sans système derrière, on ne construit pas un personal brand comme ça. C'est pas de même. Il y a toute une architecture derrière. Puis le K-pop, ça fait longtemps qu'ils l'ont compris. Puis le K-pop est 5 ans, voire 10 ans d'avance sur les stars américaines. Alors, vous voyez, quand quelqu'un prend de l'avance numériquement sur un autre, ça a de l'impact sur toute la carrière. Donc, en ce moment, tous les artistes K-pop, au lendemain de ces galas-là, c'est eux qui ont le plus de rayonnement. Pourquoi? Parce que leur audience est déjà mobilisée. Ils n'ont pas besoin de commencer à s'exercer sur le numérique. Puis ça a de l'impact sur leur vente, sur leur... tout le monde va parler d'eux autres. Les Grammys vont l'inviter parce qu'ils savent qu'elle vient avec une énorme audience qui va regarder Grammy. Elle a énormément de pouvoir, cette fille-là, là, Rosé, qu'elle s'appelle. Fait qu'elle n'a même pas besoin de gagner, elle a juste besoin d'être présente, puis... Et son audience va être là, et les Grammys sont contents. Alors ça, c'est le commentaire que j'ai fait sur les réseaux sociaux, mais maintenant, entre vous et moi, plus mon appréciation du gala en tant que tel. Bien, c'était la dernière année sur CBS et ça paraissait. On dirait que tout le monde a commencé à faire le party vers 10 heures parce qu'après ça, c'était assez décousu en arrière. Là, à partir de Cher, là, qui est rentré sur la scène, là, c'était comme, OK, on comprenait plus trop ce qui se passait. Le réalisateur, là, il était probablement, là, je sais pas, en train d'essayer de convaincre Lauryn Hill d'embarquer sa scène, parce que quand tu as Lauryn Hill quelque part, tu te dis, ah, vas-tu être là? D'ailleurs, quand Lauryn Hill est arrivée, là, c'était tout croche au début, c'était cringe. C'était déjà trop tout croche, et moi, comme productrice, ça me stresse. Je suis en inconfort parce que je vois tout ce qui doit se passer backstage. Alors, Cher, qui est obligé de se faire ramener en arrière, là, tu vois que la régisseur qui est là en train de parler, puis de dire, ben voyons donc, c'est pas ça, fallait que tu fasses autre chose. Puis là, après ça, Lauryn Hill qui commence pas à bonne tune, puis que là, tous les musiciens ont l'air à chercher. Tu sais, moi, je vois tout ça, puis ça m'énerve. Fait que j'ai arrêté, j'ai pris un petit break, quand que j'ai vu ça, là, parce que c'est ça, je me disais, là, ils ont commencé à faire leur party trop de bonheur en arrière. Fait que commentaire général, parce qu'ils disent, CBS, on sera plus là. Fait que c'est pas grave, ils ont signé une entente avec ABC. C'était la dernière année de l'animateur aussi, donc il était assez sans filtre. Tu sais, il s'est permis un jab sur Nicki Minaj, puis qui était même pas là, mais qui a fait jaser aussi, parce que la controverse a fait jaser, puis qui disait à peu près n'importe quoi. Quand ça y tentait, non, j'exagère, là, mais donc il y avait une liberté dans le propos qui était quand même intéressante. Au niveau des numéros, qu'est-ce que j'ai aimé? J'ai aimé Lola Young, là. Wow, c'était vraiment incroyable. Lola Young, je sais pas si vous savez, c'est la fille qui chante Messi. Puis la chanson Messi, elle a gagné la meilleure performance pop. Et c'est une chanson qu'on a entendue partout. Mais cette jeune fille-là, c'est une jeune artiste qui vient d'Angleterre, qui a explosé, donc, avec cette chanson-là qui est devenue virale. Et en plein concert à New York l'été dernier, elle est tombée d'un pomme et était en épuisement total parce que la jeune fille, elle l'a dit, elle a des diagnostics de santé mentale quand même assez lourds. On parle de troubles de personnalité limite, on a même parlé de schizophrénie, donc de bipolarité. Alors, elle est déjà fragile et un train de vie comme celui des artistes qui explosent puis qui sont appelés à être invités un peu partout dans le monde. Donc, décalage horaire, pas beaucoup dormir, passer d'une entrevue à une autre, faire de la promo, faire des shows, rencontrer du monde. Donc, c'est un tourbillon assez intense. Bref, elle est tombée d'un pomme, Lola Young, puis elle a pris une pause. Alors, pour sa santé mentale, c'est de plus en plus, les artistes se permettent de faire ça, puis ils font bien, parce qu'ils ne se ramasseront pas comme les grosses sœurs dans notre temps qui sont toutes décédées très jeunes. Alors, bon, vous allez me dire qui, Janie? Michael Jackson, George Michael, Whitney Houston, Prince. Hein? C'est ça. Quand on brûle la chandelle par les 8 bouts, c'est ça qui arrive. Alors, les jeunes se permettent de plus en plus de le faire, puis c'est une bonne chose. Bref, c'était son comeback à Lola Young, seule au piano. Oh my God, ça m'a beaucoup touchée. C'était un super numéro. Après ça, la musique, c'est tellement personnel. Hein,
ça résonne avec nos cordes internes. Donc, le prochain numéro, moi, c'est le tribute à Ozzy. J'ai adoré ça. J'avais 19 ans pendant 3 minutes. Parce que je travaillais dans un bar rock pendant 8 ans, pendant mes études, puis ça m'a ramené, c'est une tune qui jouait tout le temps, là. Fait que ça m'a ramené dans mes souvenirs, puis c'était bon, là, les musiciens étaient écœurants. Donc, Post Malone, je suis pas sûre. Moi, je comprends pas la hype, là. Le chanteur, moins, mais les autres. La musique, c'est solide, là. Fait que ça, j'ai bien aimé ça. En voyant ses enfants, sa femme, qui était très émue de l'hommage à Ozzy, ça, c'était bon. J'ai bien aimé ça. Comme je vous dis, Lauryn Hill, c'était le highlight de la soirée pour bien du monde, mais moi, j'ai trop capoté ces problèmes techniques. Alors, j'avais quelque chose à faire dans mon bureau, je suis allée le faire pendant. Puis après ça, contente que Billie Eilish ait gagné. Bravo pour Bad Bunny, c'était une belle reconnaissance de tout le succès qu'il a et qu'il mérite. Quoi d'autre comme performance? La robe de Chappell Roan, c'était quelque chose. Quand même, c'est la seule robe du gala dont on va se souvenir dans quelques années. Puisque c'est ça. La robe de Lady Gaga, en passant, c'est des Québécois qui l'ont faite. C'est des designers québécois qui s'appellent Matière Fécale. Alors, c'est eux qui ont fait sa robe. Ils sont rendus à Paris maintenant. Ils faisaient leur début à Paris la semaine passée. Ça, c'est intéressant à savoir. Après ça, quoi d'autre des Grammys que j'ai trouvé? Bruno Mars, toujours aussi bon. C'est ça. La différence, selon moi, entre les artistes qui sont ultra, ultra professionnels. Bruno Mars, là, il chante depuis que 4 ans, genre. Il est sur une scène depuis que 5 ans. C'est un grand, grand, grand pro. Puis le niveau, c'est comme un Olympien à comparer à Somber, qui est Pee-wee, tu sais. Somber, oui, c'est un nouvel artiste. Oui, il vient avec un gros following. Puis son audience, elle ne sait pas que lui, il est poche à la scène. Parce qu'elle le trouve cute. Mais my God, que c'est pas travaillé comme Colin. Tu sais, t'apprends à bouger sa scène un peu, là. Grand garçon. Hein? T'as bien beau... c'était malaisant, moi, j'ai trouvé Somber. Le monde la trouve donc bien cute, mais performance sur scène, là... C'est ça, les artistes qui se font tout seuls. Aujourd'hui, les compagnies ne font plus de ce qu'on appelle du développement d'artistes. Bien, ils sont, quand on les compare aux artistes qui sont préparés, exemple, Katseye, le groupe, donc, de pop stars qui a été choisi partout dans le monde par une compagnie coréenne puis des Américains. Ils ont fait ça ensemble, donc ces filles-là, ils les ont préparées pendant 1 an. Ils les ont auditionnées pendant 1 an. Ils ont fait 2 émissions de télé avant même de mettre le pied puis de faire un showcase. Elles sont d'une virtuosité incroyable. C'est juste dommage qu'il n'y ait pas encore de chansons qui démontrent qu'elles savent chanter. Mais bref, au niveau de la performance, c'est assez formidable. Puis le full package, c'est sûr, Olivia Dean, c'était le full package. C'était bon. Puis elle a gagné, c'est elle qui a gagné Best New Artist, pleinement mérité. Très alignée. Alors, c'est ça, mon appréciation quand même sommaire des Grammys. Une soirée intéressante. Je l'écoutais depuis plusieurs années. Puis là, comme je suis les conversations, voir qui va être capable... Parce que des événements comme ça... C'est plus ça qui peut faire un artiste. Tu sais, maintenant, ces moments de grâce-là qui peuvent créer du jour au lendemain la carrière d'un artiste, c'est un clip viral. Ça se passe en ligne, c'est pour ça que j'aime tellement ça, suivre ça plus en ligne. C'est plus rare maintenant qu'à la suite d'un gala, comme par exemple dans le temps où Ricky Martin est arrivé puis il avait fait sa tourne au Grammy, il était inconnu la veille puis le lendemain, il était... partout, là. C'était la Flavor of the Month qui a fait un numéro qui a complètement transformé sa trajectoire. On voit moins ça, là. C'est moins la télé qui a cet impact-là maintenant, parce qu'il y a moins de monde. Sauf que, puis tu sais, si les gens le regardent, vont regarder 7-8 secondes, peut-être qu'ils ne regarderont pas le numéro complet, le public est beaucoup moins captif. Fait que j'ai pas vu de moments comme ça. Vous avez vu les moments qui ont créé l'événement, c'est les vêtements puis les discours. Fait que je sais qu'il y a des artistes qui m'écoutent. Si vous êtes en nomination, vous savez quoi faire. Alors, voilà. Sur ce,
C'était J'ai une idée. Le mercredi, ça va être le mercredi maintenant. Merci d'avoir été à l'écoute. Vous me faites plaisir. S'il vous plaît, likez le podcast. Allez mettre les étoiles sur le podcast, s'il vous plaît. Puis partagez-le avec des gens qui vous pensez pourraient utiliser les informations que je vous partage. C'est comme ça, moi, que je peux faire grandir ma clientèle et que je peux me permettre de continuer de vous offrir du contenu gratuit. Merci!